législatives. Mais votre perception de tout ça, après l'échec, et en même temps, ce chiffre incroyable de plus de 10 millions de voix, je le rappelle, qu'on ne peut pas négliger, et qui est quand même le résultat d'un score, d'un travail, et puis d'un vote, tout simplement. Comment vous percevez les choses? François-Michel Marty. Peut-être un mot sur Marion. Oui, bien sûr, je ne veux pas vous frustrer de commenter Marion. Plus large. Oui. Le Front National est au bord de l'implosion. Qu'est-ce qu'on voit apparaître aujourd'hui? On voit des électeurs se tourner de plus en plus vers Marion Maréchal Le Pen. 15%, le chiffre est toujours frappant, mais il est toujours vrai, 15% des Français pensent que Marion Maréchal Le Pen, serait une bonne présidente de la République. 15%. Alors, c'est extravagant compte tenu effectivement de sa jeunesse, de son manque d'expérience, etc. Mais c'est un fait. Dès lors que le Front National est soumis à des turbulences de plus en plus fortes après la présidentielle, Marion, restant au sein du Front National, peut, y compris à son corps défendant, amplifier les tensions et les rivalités. Je crois que, pour le dire autrement, le fait qu'elle prenne un peu de champ, on ne sait pas sous quelle forme exactement, on va le voir, est-ce que c'est purement électoral? On vit ça ensemble en direct ce soir, on le découvre. Je crois que plus elle est impliquée au sein du Front National, et plus sa présence, de fait, amplifie les tensions, les rivalités et les guerres familiales et politiques. Et d'une certaine manière, une forme de retrait, quelle qu'elle soit, peut être aussi une manière d'atténuer les tensions et les rivalités au sein même du Front National. Peut-être qu'elle n'a pas envie de les vivre. Moi, je ne sais pas ça. Je n'ai aucun élément pour l'apprécier. Je ne connais pas non plus les éléments personnels. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, après cette présidentielle, les tensions peuvent s'amplifier. Et au fond, Marion Maréchal Le Pen pourrait être appelée à jouer un rôle de plus en plus important. J'ai vu juste un sourcil qui se soulevait. Alors, je voulais vous faire réagir. Et après, on va découvrir notre premier reportage et on va revenir sur le titre. Oui, sur l'implosion, je ne suis pas sûr que le Front National qu'il y ait un phénomène d'implosion. Ça va beaucoup dépendre du nombre de députés qui sortent des urnes les 11 et 18 juin. Hein. Et sur Marion Maréchal Le Pen... Mais il est en tension permanente et généralement il est en tension familiale permanente. Oui, à peu près permanent. Alors là, c'est vrai qu'il y a eu les événements de la semaine dernière, le fameux débat, notamment, je ne sais pas si on y reviendra, qui a un peu scotché tout le monde. Sur Marion Maréchal Le Pen, je voulais juste dire une chose, c'est que sur le fonctionnement quotidien du parti, volontairement ou involontairement, je ne me prononcerai pas là-dessus, elle est assez peu présente en fait. Elle est un symbole d'abord parce qu'elle est députée, parce qu'elle s'appelle Le Pen, parce qu'elle est très jeune et que quand elle et que sa parole et qu'elle est douée absolument et que sa parole porte. Mais dans le fonctionnement quotidien du parti, je ne vais pas dire qu'elle soit là ou là, ça ne change pas grand-chose parce que ce serait désobligeant, mais il y a quand même un peu de ça. Alors, au-delà du cas spécifique de Marion Maréchal Le Pen et de ces rumeurs entourant, plus que des rumeurs maintenant, l'abandon de ses mandats, 48 heures après la défaite, le Front National est ce soir en ébullition. Comité stratégique aujourd'hui même pour réfléchir à la refondation annoncée par Marine Le Pen. Mais avant de refonder, certains veulent aussi d'abord remettre en cause et la campagne elle-même et la présidente, même si elle avait démissionné pour mener cette campagne. Reportage de François-Xavier Rigaud avec Cédric Aguilar. Pour fêter la défaite. 48 heures après l'échec de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, le Front National est en ébullition. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Mais je ne peux pas vous dire, je vais voir ce qu'elle propose et après je vous ferai part de mes observations. Merci. Cet après-midi, ils organisaient un comité stratégique pour réfléchir à la transformation du parti fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen. De faire le point, de réfléchir, de retenir ce que disait Mandela. Je ne suis jamais battu. Si je perds, j'ai gagné parce que je réfléchis. Je tire des leçons, voilà. On va réfléchir. Réfléchir pour transformer et certainement changer le nom du parti. Une déclaration de guerre pour le fondateur du Front National. Je dois dire qu'à ce moment-là, j'interviendrai et je ne serai pas le seul. Ce serait une trahison à l'égard de ceux qui l'ont servi pendant un demi-siècle, qui l'ont construit. Un souhait de transformation profonde, réclamé pourtant dès dimanche soir par Marine Le Pen, quelques minutes seulement après l'annonce des résultats. Le Front National, qui s'est engagé dans une stratégie d'alliance, doit lui aussi profondément se renouveler. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leur vœu et qui est plus que jamais nécessaire au redressement du pays. Transformer le parti pour en garder le contrôle et éviter une crise interne.
La garde rapprochée de Marine Le Pen répète sans relâche le score de dimanche et ses 11 millions de voix, soit 4 de plus qu'au premier tour. Un score, selon eux, qui fait de Marine Le Pen la première opposante à Emmanuel Macron. Mais ce qui est fantastique, c'est que Marine Le Pen est la première femme à avoir réussi dans ce qu'on appelle la postmodernité à ébranler un système qui, à mon avis, finira en quenouille. Le mouvement des patriotes rassemble et réalise un score historique. Près de plus de 10 millions aujourd'hui de patriotes et de voix se sont rassemblés sur la candidature de Marine Le Pen. Ça, c'est le plus nouveau. Aujourd'hui, le seul mouvement qui peut incarner l'opposition à la politique que va mener M. Macron, c'est le Front National et Marine Le Pen. Mais certains font déjà entendre une autre petite musique. La candidate du Front National aurait, selon eux, fait une mauvaise campagne d'entre-deux tours et surtout un très mauvais débat. C'est les problèmes de l'euro, de l'Europe, de la retraite à 60 ans qui ont plombé la campagne de Mme Le Pen. Elle a fait la campagne de ses amis, de ses collaborateurs, voilà. Les éléments positifs et négatifs à analyser, c'est certain. Les éléments négatifs, c'est que nous n'avons pas réussi manifestement à convaincre les Français qu'il s'agissait là, dans cette élection, d'un référendum pour ou contre la France, pour ou contre l'immigration de masse, pour ou contre la politique pénale défaillante aujourd'hui en France, pour ou contre la France libre et souveraine, pour ou contre l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et ça, c'est évidemment une chose qui va nous conduire à réfléchir dans les semaines à venir. Une crise de leadership au moment où le parti doit gérer les législatives. L'objectif de cette journée, notamment ce matin, beaucoup de choses à voir. Des législatives pour lesquelles le Front National a beaucoup d'ambition. Ils espèrent obtenir entre 25 et 40 députés à l'Assemblée nationale. L'idée, c'est de pouvoir analyser sereinement l'ensemble des circonscriptions gagnables, parce que la priorité numéro 1 aujourd'hui, c'est de faire entrer le maximum de députés. Nous allons mettre les meilleurs aux meilleurs endroits. Nous allons poursuivre l'alliance patriote et républicaine avec Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, tout en préservant bien sûr l'indépendance des deux structures. Et puis nous, on va bâtir de notre côté une force plus rassembleuse. Marine Le Pen a obtenu la majorité des voix dans 45 circonscriptions, dont 15 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Autre sujet abordé ce matin, la candidature ou non de Marine Le Pen aux législatives, et si oui, dans quelle circonscription? Ce sera à elle de vous le dire. En tout cas, elle mènera la bataille. Ces 5 dernières années, il y avait officiellement une seule députée Front National à l'Assemblée nationale. Vous voulez qu'on les fasse où? Marion Maréchal Le Pen. Alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut que nous revenions après ce reportage de François-Xavier Rigaud. Transformer le parti pour en garder le contrôle, c'est l'objectif en ce moment, selon vous? Gagner du temps avant les législatives, c'était le message de dimanche soir. Vite évacuer le mauvais score. Mauvais, on le disait tout à l'heure, avec 10 600 000 voix, mais mauvais score par rapport à ce que espérait Marine Le Pen. L'objectif, c'était quand même entre 40 et 45, en flirtant avec les 45, et évidemment passer la barre des 40, donc elle en est loin. Donc voilà, lancer un contre-feu pour essayer de passer à autre chose. Et en attendant la campagne des législatives. Avant de vous faire réagir, je confirme l'information initiale de nos confrères de Figaro, je le rappelle, par l'agence France Presse. Marion Maréchal Le Pen va annoncer d'ailleurs qu'elle quitte ses mandats politiques. Ce sont des sources concordantes du Front National qui sont citées par l'AFP. Au moment où je vous parle, nous avons déjà traité de cette question, même si on doit y revenir un petit peu plus tard. Sur la modification, en tout cas la refondation du parti. On voyait d'ailleurs Marion Maréchal porter très rapidement une critique vive. Elle évoquait les points négatifs. Venant d'une responsable du FN, quand on connaît la culture du Front National, ça veut bien dire quelque chose. Parce que les critiques venant de Jean-Marie Le Pen, c'est presque des critiques en extérieur du Front National. Là, au cœur du Front National, elle a porté le fer. On verra si elle le porte ou non plus loin. Alors, ce changement... Et cette rénovation, elle peut avoir plusieurs aspects. Si c'est simplement un changement de nom, vous savez, le Front National en parle depuis de très nombreuses années. D'ailleurs, des noms ont déjà été déposés, alternatifs au Front National. Si ça va plus loin, il faut réfléchir à quel type de changement. Oui. Un changement de leader, ça n'est pas à l'ordre du jour. Un changement d'organisation, mais dans quel sens ? Est-ce que c'est une organisation qui va véritablement s'ouvrir, et s'ouvrir en particulier à ses alliés récents de Debout la France, ou non? Et puis un changement de stratégie. Est-ce que le Front National reste sur la même stratégie, ou est-ce qu'il revient
à une stratégie qui était plus celle de Jean-Marie Le Pen, d'une droite sociale, nationale et populaire. Donc on va voir si véritablement c'est purement une rénovation cosmétique ou si ça va plus loin. Et s'il y a des changements d'axe stratégique, on voit bien que certains leaders du Front National seront peut-être écartés. Et là, la variable des législatives est importante parce que ou bien les législatives offrent des postes pour apaiser les tensions, ou bien il y a relativement peu de députés et à ce moment-là, le combat risque de redémarrer à l'intérieur de la partie. Une simple question qui sera en tant que telle, pour le coup, un vrai changement. Est-ce que Marine Le Pen peut partager le pouvoir ? Elle sait quand même, on a globalement monté un peu en gamme au sein du Front National, notamment dans celle qui l'entoure. Le cas éminent, c'est celui de Florian Philippot. Alors après, il peut être contesté en ce moment, etc. C'est pas le problème. Mais enfin, est-ce que vous imaginez qu'elle ait une capacité à s'entourer d'autres personnes qui prennent la parole et qui coexistent avec elle dans ce parti? Parce que c'est un problème, un parti où il y a uniquement une seule voix et tout le temps. Mais la culture du Front National, c'est tout de même une culture du chef. Et Marine Le Pen n'a rien changé aux fondamentaux établis par son père. Et puis je voudrais revenir également à ce que Michel Vieuverka évoquait tout à l'heure. Parce que nous sommes dans une période où on dit, voilà, c'est un monde nouveau qui s'invente. Oui, en effet, il y a apparemment des organisations un peu nouvelles, plus horizontales qui s'inventent. Mais en même temps, on voit réapparaître un leadership de type très vertical et très autoritaire. Dans le mouvement En Marche, qui décide Emmanuel Macron jusqu'à maintenant. Dans le mouvement de la France Insoumise, qui décide Jean-Luc Mélenchon. Au Front National, qui décide Marine Le Pen. Donc il faut s'interroger sur cette fameuse modernité politique. Est-ce que, voilà, on n'est pas en train de voir réapparaître un leadership vertical, autoritaire, peu commun? Ça fait une dizaine de minutes que vous tissez une sorte de métaphore qui consisterait à dire, je crois que c'était Jean-François Kahn qui avait publié un livre très intéressant, qui, je cite de mémoire le titre qu'il a aussi d'approximatif, mais l'idée est bonne, c'est changer pour que rien ne change. Voilà. Donc c'est quand même en gros ce que vous êtes en train de me dire. C'est en effet... c'est le guépard. Michel Vieuverka. C'est le guépard. Moi je voudrais faire 2 ou 3 remarques. Première remarque, en annonçant qu'elle allait changer son parti, moi je pense que elle reprenait... Refonder, c'est un terme qui quand même est fort. Elle reprenait un tout petit peu la main. Moi, je crois qu'il y avait de ça aussi. C'est-à-dire, elle reçoit ce résultat, elle devrait être un peu assommée. Eh bien non, elle se relance en quelque sorte. Donc, je pense que ce n'était pas inutile de son point de vue. Deuxièmement, moi, je ne suis pas du tout convaincu d'une chose. Si vous êtes dans un parti en position comme ça d'avoir un rôle très important, mais de ne pas trop savoir si vous êtes gagnant ou pas, vous ne dites pas je m'en vais, vous vous battez. Je veux dire, elle ne critique pas, elle critique, si, elle dit ce qu'elle pense, mais elle ne dit pas ce qu'elle pense pour mener un combat à l'intérieur de son parti. En tout cas, c'est l'impression qu'elle donne. Elle critique et elle s'en va. Et donc, je pense vraiment qu'il faut ne pas du tout exclure les dimensions, disons, plus personnelles dans tout ça. Parce que sinon, elle aurait dit, je ne suis pas d'accord, mais je me bats. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose qui est au cœur de toute la discussion de ce soir. On dit défaite. Mais enfin, non seulement c'est près de 11 millions d'électeurs, c'est en plus 4 millions de gens qui ont voté blanc ou nul, c'est-à-dire qui ont dit quelque chose comme, ils ne sont pas pires que les autres. Oui, ils n'ont pas du tout installé de hiérarchie morale ou autre entre les deux candidats. Et c'est aussi un certain nombre d'abstentionnistes qui, de la même manière, on ne peut pas dire combien. Donc ce n'est pas 11 millions de personnes qui sont prêts à vivre avec un Front National aux affaires. C'est beaucoup plus que ça qui sont prêts à le tolérer, à le supporter, enfin, en tout cas qui considèrent qu'il y a, que l'autre solution qui était proposée ne valait pas mieux. Et donc moi je pense... si on avait dit à Jean-Marie Le Pen en 2002 qu'au deuxième tour, il aurait 34% des voix, bon, et donc, je trouve qu'il est quand même difficile de dire de ne pas avoir une image plus ambivalente de ce résultat. Et j'ajouterai une dernière remarque pour compliquer encore un peu tout ça. Allez, compliquez-nous tout ça. Allez. Je pense que plus un parti comme celui-là se rapproche du pouvoir, monte, et plus les tensions deviennent insupportables, parce qu'ils savent protester, mais ils ne savent pas construire, proposer. Et donc, c'est la proximité du pouvoir
qui exacerbe les tensions internes, et c'est pas la défaite. Autrement dit, je propose un raisonnement un peu plus compliqué. Après tout, ils vont peut-être avoir un certain nombre de députés, ils vont être au cœur de bien des débats, ils vont animer la vie politique, quels que soient leurs résultats. Et donc, moi je pense que c'est le fait d'être venu, d'avoir monté une si haute marche, même si c'est pas l'escalier avec un tapis rouge anti-réveil, mais le fait d'avoir monté une si haute marche, c'est ça qui exacerbe la situation. Avant de marquer une première pause, je refais encore le contact avec le titre de l'émission, on efface tout et on repart. Quand on fait 10 500 000 voix, on ne disparaît pas du paysage politique comme ça du jour au lendemain, surtout avec un parti où il y a des tensions, c'est évident, et on les décrit ce soir, mais un parti structuré et tenu d'une main ferme. Non. Alors, qu'est-ce qui peut être réformé ? Oui. Oui, c'était la question. Effectivement. Refondation. Je suis à 200% d'accord avec ce que dit Michel Viviorca. Il y a une défaite, certes, à la présidentielle, mais il y a une dynamique électorale, il y a une dynamique d'opinion, il y a une dynamique dans la société. Bon. On l'avait dit aussi avant. Oui, mais c'est vrai. Je compte sur vous pour refonder en moins de 2 minutes. Oh là 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 là. Parce que monsieur est compliqué, alors on essaie de faire simple. Mais c'est ce que j'attends de vous. Voilà, quand on regarde ce qui s'est passé sur ce second tour d'élection, pas uniquement le second, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens qui ont voté pour Marine Le Pen déclarent l'avoir fait, pour la plupart d'entre eux, parce que Marine Le Pen, disent-ils, est proche de leurs préoccupations. Et quelles sont ces préoccupations ? Nos confrères d'Aris Interactive ont posé une question aux enseignements très intéressants. Pour 74% d'entre eux, au second tour, l'immigration. 74%. Bien, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il doit me rester 1 minute, ça ne va pas sur les questions économiques. Le débat l'a montré, les opposants à la sortie de l'euro sont nombreux, et parmi ceux qui y sont favorables, beaucoup n'ont pas compris ce que racontait Marine Le Pen. Donc sur les questions économiques, ça pêche. Pour résumer, où en est-on ? Ça fonctionne bien sur la question de l'immigration, et c'est toujours vrai. Et il est fascinant de constater qu'y compris à un deuxième tour d'élection présidentielle, autant d'électeurs soient préoccupés par ce sujet-là, et que ce soit la principale préoccupation qui incite à voter pour le Front National. Mais sur les questions économiques, ça ne va pas. Donc s'il doit y avoir une refondation, elle est, pour rejoindre ce que disait Pascal Perrineau, en grande partie, je ne sais pas si idéologique est le bon terme, mais tout au moins programmatique. La question de l'immigration, oui. L'économie, ça ne va pas. C'est ça qui doit être modifié. J'ai évidemment bien d'autres questions à vous poser. On se retrouve dans quelques instants. L'émission Le Pen, je vous le rappelle, puisque nous vous l'avons annoncé dès le début de cette émission, devrait quitter tous ses mandats électifs. Et on continue d'attendre aussi vos questions sur les réseaux sociaux. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans cette émission intitulée ce soir FN. On efface tout et on repart. On va découvrir tout de suite le second reportage de notre émission, car en fait, ce sont aussi les vieilles fractures du Front National qui réapparaissent. Elles sont idéologiques et familiales. Marine Le Pen a voulu tout effacer de son père, y compris son nom. Et ce soir, on ne sait donc pas si sa nièce va continuer la politique. En tout cas, visiblement, elle abandonne tous ses mandats électifs. Sonia Sadone avec Thierry Reusch. 1er mai 2013, la dernière fois que le clan Le Pen s'affiche uni. De père en fille et de grand-père en petite-fille. Le Front National, une histoire de famille minée par des guerres intestines depuis plusieurs années. 2 ans plus tard, jour pour jour, c'est la rupture entre Marine Le Pen et son père. En plein discours, la candidate frontiste est interrompue par celui qu'elle cherche à évincer du FN depuis plusieurs mois. Pourtant, quand il donne les clés de son parti à sa fille en 2011, tout semblait aller pour le mieux. En apparence seulement. Le jour même de l'intronisation de sa fille au sein du FN, il ose cette phrase sur les origines juives d'un journaliste. Jamais considéré Pétain comme un traître. Seule solution pour la nouvelle présidente du FN, éloigner son père pour reprendre la main sur l'image du parti. Marine Le Pen est claire. Dédiaboliser le FN en vue des prochaines élections. Après plus de 40 ans au sein du Front National, Jean-Marie Le Pen en sera banni en août 2015. La guerre est déclarée dans les tribunaux. J'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom. Et par médias interposés. C'est pas Freud qui conseille de tuer le père? C'est l'issue logique. L'issue logique d'une série de provocations de Jean-Marie Le Pen qui était dans une stratégie de destruction. Or, ce que veulent les adhérents comme les électeurs du Front National, patriotes, c'est que nous avancions. Même évincé, Jean-Marie Le Pen garde un œil sur son ancien parti. Encore aujourd'hui, il ne se prive pas de critiquer la campagne présidentielle de sa fille. Marine, à mon avis, a semble-t-il recherché plutôt ce qu'elle a appelé la dédiabolisation
ce qui me paraissait une stratégie erronée. Et aussi sa prestation dans le débat de l'entre-deux tours. J'ai trouvé la première demi-heure assez ennuyeuse et probablement incompréhensible à la grande majorité des téléspectateurs. C'était peut-être l'avantage de M. Macron, mais ça n'était pas celui de Marine Le Pen, qui peut-être a manqué de hauteur. Jean-Marie Le Pen, dans l'ombre de sa fille, veut garder un pied au sein du Front National grâce à sa petite fille, Marion Maréchal Le Pen. Depuis cette affiche où elle pose dans ses bras, la petite fille a bien grandi. En 2012, à seulement 22 ans, elle fait son entrée dans les rangs de l'Assemblée nationale, comme son grand-père. Gardez donc votre mépris crétin. Elle est l'une des plus jeunes députées à y siéger. Cette jeune femme qui a de la qualité, du courage, de l'intelligence, de la grâce, de l'allure. Raison de plus pour lui donner un coup de pouce pour les élections régionales de 2015 en PACA. La tête de liste devient alors conseillère régionale. Félicitations. Je vous fais la prise, Marion. J'ai attendu 50 ans de vote pour avoir une victoire. Un favoritisme qui ne semble pas partagé par sa tante, Marine Le Pen. Depuis plusieurs... Pas avoir un poste que je n'ai pas réclamé, puisque moi-même à plusieurs reprises, j'avais dit ne pas chercher à avoir de poste ministériel. Elle est jeune, elle est assez raide, c'est vrai. Un peu comme... Par raideur, comme je vous le disais, j'ai très mauvais caractère et c'est une notoriété publique. Selon Le Figaro, la députée du Vaucluse devrait annoncer aujourd'hui son retrait de la vie politique, pour des raisons personnelles. De quoi compliquer encore un peu plus la tâche du Front National pour les élections législatives. Objectivement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années entre la nièce et sa tante? D'où vient cette rivalité? C'est quand même formidable parce que, en fait, Marine Le Pen utilise vis-à-vis de sa nièce exactement les arguments qu'utilise son père vis-à-vis d'elle-même. C'est « je ne lui dois rien ». C'est quand même très étrange de présenter les choses comme ça, « je ne lui dois rien ». Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une, je sais pas, une configuration psychologique que je trouve quand même bizarre, non? Je crois qu'il y a à la fois un lien familial assez fort, d'autant que Marine Le Pen était très présente, je crois, au moment de la... On ne va pas se lancer dans des psychanalyses familiales, mais très présente au moment de la naissance de Marion Maréchal Le Pen. Donc il y a un lien, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là, un lien familial qui est vraiment fort, qui fait que certains pouvaient se demander si, oui ou non, un jour elle affronterait sa tante. Bon, apparemment la chose est peut-être remise à une date ultérieure, n'en sais rien, en tout cas pas pour cette fois-ci. Et par ailleurs, il y a des vraies divergences, notamment sur toutes les questions de société, etc. Elles sont, j'allais dire, elles vivent sur deux planètes différentes sur ces thèmes-là. On l'avait vu notamment, mais pas seulement au moment de la manif pour tous. Ils ne se comprennent pas sur ces sujets-là. Mais on a aussi envie de vous dire, c'est un parti familial, ça peut quand même pas durer. Voilà. Il y a un moment où ça devient consanguin. Quoi. Voilà. Au fond, avec cette démission de Marion Maréchal Le Pen, se pose la question d'un parti qui tout de même est tout à fait exceptionnel. 3 générations. Depuis la naissance de ce parti, en 1972, le nom Le Pen intimement associé à l'aventure, au développement, à la dynamique du Front National. Et on voit bien qu'une organisation politique, si elle veut perdurer, elle doit survivre, elle doit aller au-delà de ses fondateurs. Elle doit rompre quelque part ce lien familial. Au fond, les Le Pen ont rendu un énorme service au Front National, à la dynamique de ce parti. L'heure est peut-être venue d'une ère post-familiale pour ce Front National, s'il veut aller plus loin. C'est une question qui va se poser. Un parti ne peut pas être lié uniquement au destin d'une famille. On n'a jamais vu ça en France ou ailleurs. Sauf dans des régimes où en effet il y avait une dimension qui était une dimension peu démocratique, par exemple l'Argentine avec le destin de Perón. Mais en France, vous voyez bien que l'heure est peut-être venue de la rupture avec cette transmission du pouvoir familial et politique d'une génération à l'autre. Et là, on voit que la petite dernière va peut-être refuser quelque part la transmission du témoin. François Mickey-Marty. Oui, j'ai l'impression que le Front National repose sur un phénomène d'identification. C'est-à-dire, au fond, ce que Jean-Marie Le Pen avait essayé d'installer, que Marine Le Pen est parvenue à installer auprès de son propre électorat, c'est sa capacité à parler au nom du peuple, d'être la voix du peuple, au sens premier du terme. Il y a une vision organiciste derrière, ce qui se permet en partie de s'affranchir
de l'idéal représentatif traditionnel. Au fond, voilà une personne unique qui incarne le peuple et qui parle à la place du peuple. Voilà, c'est une vision très ancienne dans l'extrême droite, c'est pas nouveau, mais là ça prend corps. Donc on voit bien la source et l'intensité de ces tensions. Il ne peut y avoir qu'une voix au Front National. Et effectivement, le fait que les rivalités soient redoublées au sein de la même famille amplifie ces clivages-là. Et ce qui pose problème, c'est la transmission de génération en génération. C'est-à-dire, on le voit bien entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, et on le voit, je crois, aujourd'hui entre Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen. Dès lors que vous voulez passer le flambeau, ça signifie que la voix antérieure se tait. C'est un peu difficile à accepter. Et donc, je crois que le Front National ne fonctionne pas sur le même modèle que les autres partis. Il a besoin de cette voix unique, et toute dissension est d'une violence maximale. Oui. Je crois que c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bien sûr, en termes d'organisation, le Front National ne va pas exploser probablement demain matin, mais cette tension, elle met en cause son identité. Et dès lors que vous avez des électeurs qui se disent « Tiens, mais ce que dit Marion est intéressant », pour Marine Le Pen, ça devient dévastateur. C'est-à-dire, c'est elle la voix du Front National, c'est Marine Le Pen, c'est certainement pas Marion Maréchal Le Pen. Vous ne pouvez avoir qu'une voix du peuple et qu'une voix de la France, pas deux.